Bon, je vais spoiler comme un sagouin, hein, t'as fait le jeu, j'ai fait le jeu, voilà, l'idée c'est de confronter nos avis. Alors déjà, en fait, moi ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été assez... Alors indifférent c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas j'ai jamais très très bien compris l'engouement autour du premier épisode de The Last of Us 1. Je dis pas que c'est un mauvais jeu, mais personnellement, c'est pas du tout un jeu qui m'a marqué. Moi, tu vois, je l'ai vu. Enfin, tu vois, le nombre de récompenses qu'il a eu d'Oscar, à quel point c'est un jeu qui est devenu le jeu number one de plein de gens et tout. Moi, j'ai jamais. Je suis pas du tout dans cet engouement. Moi, j'ai trouvé que l'histoire était simple, prévisible. Il y a énormément de phases de gameplay et narrative que je ne qui m'ont pas marqué en fait. Genre, j'ai souvenir de certains moments clés, mais qui sont reliés par des moments très plats qui me marquaient pas du tout en fait, que je trouvais pas intéressant, que ce soit manette en main, mais et même par rapport à l'histoire qu'on nous racontait quoi. Et ouais, et puis je sais pas, il m'a pas surpris. En plus, je l'ai refait il y a quelques années et pareil en fait, je l'ai refait pour me remettre un peu en mémoire le truc parce que j'avais oublié des trucs et pareil, j'étais en mode bah ouais, y a pas un moment où ça m'a vraiment pris au trip, à part le début avec à la mort de la fille de Joël, là c'est fort. Et puis la fin, oui c'est fort, mais c'est prévisible en fait. C'est-à-dire que tu vois un jeu, au début du jeu, tu vois que le gars perd sa fille, il y a une fille qui lui est attribuée, ils s'entendent pas, tu te doutes, ça se voit à des kilomètres que à la fin il va se passer un truc qui va faire qu'ils vont être liés comme pas possible. À la fin, tu vois le choix final arriver à des... Enfin, personnellement, je l'ai vu arriver à des kilomètres. Donc, alors, je dis pas que prévisible égale c'est mauvais, mais disons que moi, ça m'a pas secoué, ça m'a pas surpris, parce que quand un jeu est fondamentalement euh, centré sur un duo, tu t'attends à ce que oui, le voyage va servir à lier les personnages pour ensuite les rendre presque indissociables à la fin. Par contre, effectivement, l'épisode 1 est complètement nécessaire et indispensable pour la profondeur du 2, ça je ne dis pas le contraire, hein. Et je suis très très content d'avoir fait le 1 malgré tout, parce qu'effectivement, je vais t'expliquer, enfin j'ai effectivement beaucoup plus apprécié le 2, mais je suis complètement prêt à l'accepter, et c'est un fait, que je n'aurais pas autant kiffé le 2 s'il n'y avait pas eu un avant, effectivement. C'est un épisode qui marche pas du tout sans le premier épisode, en fait. Et ouais, moi, l'épisode 2, enfin, la partie 2, elle m'a beaucoup plus chamboulé, elle m'a beaucoup plus transporté, parce que cette partie, par contre, m'a surpris, m'a pris au dépourvu. Le fait de faire de Ellie limite un antagoniste de l'œuvre, j'ai trouvé ça extrêmement fort. Le fait qu'effectivement, là, il n'y a plus de notion il y a plus de notion de bien et de mal. Et c'est vrai que moi, il y avait ce truc. En fait, je trouvais. Alors, de souvenir, hein, c'est peut-être erroné ce que je dis, mais je trouvais que l'intrigue du 1 était très centrée sur les infectés, ce qui est normal en même temps parce que tu rentres dans l'univers et tout, il faut comprendre la logique des infectés et tout. Mais je trouvais que l'intrigue était très centrée sur ça, là où le 2, c'est une intrigue beaucoup plus humaine. Je trouve que les infectés dans le 2 sont beaucoup plus anecdotiques. C'est limite un fait bon bah voilà, c'est un fait, c'est comme ça existe, c'est acquis. Maintenant, on va développer une histoire, on va développer des sentiments, des intrigues dans un monde comme ça, mais ce qui se passe autour, limite, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de dénoncer à quel point l'être humain peut être beaucoup plus effrayant que les infectés. Parce que c'est ça au final, ce qui fait vraiment peur, ce qui fait vraiment mal dans ce jeu. Alors oui, il y a des phases de dégoût, il y a des infectés vraiment pas dégueulasses, quoi. Celui dans l'hôpital, mon Dieu, quelle horreur. Mais il n'empêche que les horreurs, à proprement parler, c'est celles où il y a une intention derrière. Les infectés, ils agissent sans conscience. C'est des horreurs de la nature, et c'est devenu des horreurs de la nature et tout. Alors qu'il y a des personnages, dont Ellie, qui agissent en connaissance de cause. Et c'est ça qui est vraiment effrayant, prenant et violent, et qui m'a beaucoup plus du coup marqué que dans le 1. Donc ouais non, personnellement, la partie 2, je l'ai trouvé beaucoup plus originale, avec beaucoup plus de prise de risque en plus, d'autant que c'était pas forcément gagné pour moi, parce que bah, étant donné que le 1 m'avait pas plus emballé que ça, et que les seuls retours que je voyais du 2, c'était qu'effectivement ça faisait polémique,
et que ça balançait qu'il y avait une certaine violence importante. Moi j'étais là en mode bon, moi la violence gratuite c'est pas du tout mon délire. Et au final, je me suis un peu renseigné et ouais, au final, bah, les polémiques le polémique qu'il y a eu, c'était vraiment de la merde, genre politique LGBT et tout machin, ça trash des trucs et tout nanana, que de la merde, voilà, des gens qui ont gueulé pour rien comme d'habitude. Et la violence a un sens dans ce jeu. La violence a un sens. C'est-à-dire que sans cette violence, tu comprendrais pas, on n'arriverait pas à se transporter dans les grands élans de colère et de Ellie notamment. Et du coup, non, elle a vraiment un sens, quoi. Si c'était juste, elle presse la détente sur quelqu'un, ça aurait beaucoup moins d'impact que voir avec quelle hargne, des fois, elle se met à tuer des personnages sans aucune pitié. Et puis même, souvent, il y a un truc que je reproche à beaucoup de jeux, c'est l'aspect trop cinématographique. Il y a des films qui font trop... qui font trop film cinéma et c'est juste un film interactif comme Beyond Two Souls, des jeux comme ça, où au final tes actions n'ont pas grand intérêt, je trouve, en termes de gameplay pur. Mais là, non seulement c'est très narratif, c'est très cinéma, notamment dans le découpage et tout, il y a des flashbacks, il y a des angles de cinéma très précis, des silences, des jeux de silence et tout, qui font très cinéma. Bah malgré ça, j'ai aussi quand même pas mal ressenti l'aspect gameplay. Enfin, j'étais content en fait de pouvoir, enfin content. J'étais pris dans le truc de pouvoir le jouer et pas juste d'assister à ça. Notamment, tu vois, ça m'aurait fait chier de voir ça en let's play parce que quand c'est toi qui incarnes Ellie et que tu vois que le jeu te demande de faire des trucs que t'as pas du tout envie de faire, je trouve que dans ces moments-là, c'est très prenant, quoi. Genre, il y a eu des moments, mais t'es là en mode, mais non, j'ai pas envie de tirer, j'ai pas envie de tuer Abby, j'ai pas envie de tuer la meuf qui est enceinte, j'ai pas envie d'étouffer tel personnage et tout. Enfin, oh, il y a des moments, t'es là en mode, waouh, ça fait mal, hein. Je dirais que la première dizaine d'heures de jeu, j'ai pas été très emballé non plus. Parce que, en termes moi, je suis pas très fan des gameplays où tu passes 1 heure et demie, 2 heures dans des bâtiments sombres, dans des maisons. Alors même si le travail d'immersion est ouf, hein, je dis pas, il y a plein de détails et tout, mais moi je suis pas très fan. Parce que c'est très répétitif, c'est très... tu plisses les yeux, tu fais attention à tout et tout. Moi j'aime bien quand il y a des beaux panoramas, quand il y a des belles lumières et tout. Et donc avec Ellie, il y avait beaucoup de ça, je trouve. Et puis comme elle est obnubilée par la vengeance, il n'y a pas de réel développement, tu vois. Tu la vois qui fait que de la merde, tu la vois qui reste focalisée sur son objectif, c'est juste, faut qu'on trouve quelqu'un, c'est tout. On a un QG, on va à un point A, on revient au QG, on va à un point B, on revient au QG, on va à un point C. C'est, voilà, ouais, la première dizaine d'heures de jeu, j'ai pas été super emballé. Et après, quand tu passes du côté d'Abby, alors au début j'étais en mode, mais genre, je m'en fous d'Abby, enfin moi je veux la suite avec Ellie. Le début d'Abby c'était compliqué parce que j'étais en mode bah déjà t'incarnes un personnage que sur le moment tu détestes parce que voilà, elle a tué Joël et en fait tu te rends compte que bah ouais quand tu passes du point de vue d'une autre personne que tu prends conscience de sa vie, de ses choix, de sa situation, de pourquoi elle a fait ça, que tu rencontres tous les personnages que Ellie elle a buté sans pitié. Là j'étais en mode ok, là ça donne du sens parce que du coup en fait le jeu veut nous montrer que du côté de pourtant celle qu'on est censé détester, eh ben il y a un réel développement, il y a une vraie histoire, on est du côté d'une personne qui veut se racheter, qui veut qui veut prouver aux gens qu'elle est quelqu'un de bien et tu vois que elle veut incarner le soleil par rapport aux autres personnages et tu te rends compte en fait c'est pour complètement bah, faire contraire à la première moitié du jeu où là t'es un personnage qui déçoit tout le monde, qui entraîne tout le monde dans sa chute et qui ne pense qu'à se venger quoi. Non franchement c'est une histoire forte, c'est une histoire qui te prend complètement à contre-pied parce que t'as envie d'aimer Ellie parce que bah forcément tu la connais depuis longtemps et tu adores le duo, mais bah, il y a plein de fois là, t'as pas envie de l'aimer quoi. Il y a plein de fois, j'étais là devant ma télé, je disais mais non, mais Ellie, mais putain, Ellie, non, pas ça, pas comme ça. Et celle que t'es censé détester, t'es là en mode ah ouais, elle fait des beaux choix, elle a une belle histoire, elle a compris le lâcher prise de la vengeance et tout, elle a des vraies prises de conscience. Et moi j'adore ce genre de prise
de risque et de nous prendre complètement à contre-pied. C'est-à-dire, voilà, au final, c'est le personnage la plus baraquée, la plus badass, qui a l'air la plus sévère, qui au final fait preuve de plus d'humanité, et c'est celle plus, qui est plus fragile physiquement, qui est censée être plus douce, etc., qui fait les pires atrocités. Ça me rappelle de l'Attaque des Titans, ça me rappelle du Game of Thrones, où voilà, tu suis un protagoniste, et à un moment donné, tu te rends compte qu'en fait, il vrille, et que au final, voilà, c'est des œuvres c'est des personnages très humains. Moi, j'adore les œuvres comme ça, où ça te rappelle que n'importe quel être humain qui est bon peut vriller quand un drame lui arrive, et que, au contraire, quelqu'un qui a l'air violent et qui a commis des erreurs peut se racheter, peut redevenir quelqu'un de bien. Moi, j'adore ce genre d'œuvre. Je suis un peu mitigé du dernier acte du jeu. Je sais pas trop quoi en penser encore. Je parle de la partie, tout ce qui se passe après le premier combat Ellie. Enfin, le saut dans le temps où t'as le bébé qui naît, etc. Ils sont dans leur maison et tout, ils vivent leur vie de famille toute tranquille. À partir de ce moment-là, tu vois, je sais pas trop quoi en penser. Moi, j'étais persuadé, quand on incarne Abby et qu'on affronte Ellie dans le théâtre, j'étais persuadé que c'était le boss de fin. Et là, j'applaudissais, tu vois, j'étais vraiment en mode, oh, alors en fait, c'est Ellie le boss de fin. Le personnage qui est sur la boîte, c'est le boss de fin. Tu, tu, tu sais comment se bat Ellie et maintenant tu l'affrontes. Je trouvais que c'était une symbolique très forte et j'étais persuadé que c'était le boss de fin. J'étais sur le point d'appeler ma petite sœur pour lui dire putain, ça y est, je suis au boss de fin. Et en fait, non. En fait, ça dure encore un peu. Et ce qu'il y a après, je dirais pas que c'est mauvais parce que bah voilà, ça appuie encore une fois la Ellie traumatisée qui regrette des paroles, des actions envers Joël, qui n'arrive pas à se débarrasser de ça et qui fait un effort surhumain pour laisser tomber la vengeance. Il y a un côté que j'aime bien dans ce qui est raconté dans l'après-théâtre, enfin dans le saut dans le temps, là, après la naissance du bébé. Mais en même temps, je pouvais pas m'empêcher de me dire que ça dure quand même encore. Je sais pas, j'avais une impression il y a un truc qui dure un peu trop. Même au niveau du gameplay et tout, j'étais en mode. T'infiltres une organisation, tu sais pas le pourquoi du comment. T'as une intrigue qui se lance avec Abby qui va retrouver des lucioles. T'as l'impression que ça redémarre et en fait non parce que bah, ça s'arrête quelques pas plus loin. Je sais pas, je suis un peu mitigé de la fin. Mais ouais, non, sinon, honnêtement, non, c'est un jeu qui m'a pas laissé indifférent. Je pensais vraiment que ce serait à l'image de toute la première moitié, c'est-à-dire que de la vengeance. Moi, vraiment, au début, j'avançais un peu en traînant des pieds, en soupirant. J'étais en mode, bon, ça va être un jeu uniquement centré sur la vengeance. Et au final, non. Au final, il y a un propos derrière, c'est une partie c'est une phase d'une pièce. Et, ouais, et encore une fois, ouais, je kiffe ce procédé de rendre un personnage qu'on est censé vouloir soutenir, qu'on est censé soutenir. T'es là en mode non, je peux pas. Même si tu comprends, c'est ça qui est aussi très fort dans le jeu, c'est que tu comprends les agissements d'Ellie. Tu comprends et c'est ça, malgré toute la haine et tout le sang, c'est une histoire d'amour en fait. Parce que toute cette haine qu'elle déverse sur les personnages, c'est la preuve de l'intensité d'à quel point elle aimait Joël. Et ça, mine de rien, c'est fort. C'est très très fort. Par contre, là, ils ont bien réussi à montrer les conséquences de la fin du 1. Ils l'ont sublimé et tout. Je suis pas sûr de vouloir une partie 3. Alors je dis ça alors que j'ai aucune idée de ce qu'ils pourraient nous raconter comme histoire, mais je trouve que s'il y a une part... Enfin, j'aimerais bien que ça s'arrête là, vraiment. J'aurais trop peur qu'une partie 3 soit vraiment la partie de trop. Après, à voir, hein, on peut jamais trop imaginer, les auteurs, c'est leur boulot, tu vois, d'écrire une belle histoire, mais je sais pas. Il y a quand même une grande poésie sur le duo Ellie-Joël qui s'arrête bien là. Non, ouais, c'est quand même une sacrée expérience le jeu. C'est pas juste un jeu comme ça. Enfin, de mon point de vue, c'est un jeu qui peut difficilement te laisser indifférent.